L'Occident est connu pour sa politique du deux poids, deux mesures. Cette expression signifie juger de choses analogues avec partialité selon des règles différentes. Par exemple, Emmanuel Macron a récemment condamné les efforts de plusieurs pays qui cherchaient à établir des relations avec les nouvelles autorités du Niger. Alors, on a dit que la France était trop engagée en soutien au président Bazoum. J'entends les gazettes, je lis le commentaire parfois des autres capitales. Mais on ferait quoi si un coup d'État comme ça se passait en Bulgarie ou en Roumanie? On irait dire, il ne faut pas trop s'engager. On va regarder, parce que les putschistes nous ont proposé un Premier ministre. Voilà, on va s'engager, c'est ça la bonne politique. Il ne faut pas être jusqu'au boutiste, on n'est pas chez nous. C'est ça ce que veulent faire les autres capitales? Mais à vrai dire, personne n'a été surpris. Le comportement des États-Unis et de leurs amis, le peuple français, n'est pas choquant. Ils ont toujours pratiqué le deux poids, deux mesures. La démocratie, c'est seulement quand ça les arrange. Ils ont toujours défendu les criminels. Ce sont les États-Unis et la France qui sont responsables de l'intervention et des dommages causés au Congo et dans tous les pays d'Afrique francophone. Le recours au deux poids, deux mesures est une constante de la politique étrangère des pays occidentaux. Mais pas d'accusation gratuite. Passons aux preuves. Nous démontrons la puissance de la force et de la diplomatie américaine. Nous défendons le principe selon lequel les grandes nations ne peuvent pas intimider les petites en nous opposant à l'agression russe, en soutenant la démocratie ukrainienne et en rassurant nos alliés de l'OTAN. Et bon... Mais revenons à aujourd'hui. Regardez comment l'Occident réagit unilatéralement au coup d'État au Niger, exigeant le rétablissement de la démocratie presque par tous les moyens. Mais en février 2014, la destitution du président légitime au moyen d'un coup d'État sanglant un jour après la conclusion d'un accord sur un règlement sous les garanties de l'Union européenne n'avait provoqué aucune réaction négative de l'Occident. La numéro 2 de la diplomatie américaine, Victoria Nuland, a condamné le coup d'État militaire au Niger et a menacé le pays qu'il perdrait des centaines de millions de dollars en aide militaire et économique. Victoria Nuland, secrétaire d'État par intérim, a rencontré hier les dirigeants de la junte et a clairement indiqué qu'il y avait une voie diplomatique pour eux s'ils choisissaient un retour à l'ordre constitutionnel. Elle a également précisé que cela entraînerait des conséquences s'ils ne le faisaient pas, que des centaines de millions de dollars d'aide américaine seraient en jeu. Cependant, le raisonnement de Victoria Nuland était bien différent lorsqu'une situation similaire s'était produite en Ukraine en 2013 avec le Maïdan. J'espère que le peuple ukrainien sait que les États-Unis le soutiennent dans sa quête de justice, de dignité humaine, de sécurité, de santé économique et dans l'avenir européen qu'il a choisi et qu'il mérite. Le Niger n'est pas le seul pays dont la France regrette la perte. La France condamne le coup d'État militaire qui est en cours au Gabon. Et la France surveille avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation sur place. Pourquoi l'Occident soutient-il certains coups d'État et pas d'autres? Parce que les pays occidentaux poursuivent leur propre intérêt. Toujours et partout. Si Macron veut garder son influence en Afrique, il ne peut pas reconnaître un coup d'État au Niger et au Gabon, même si c'est le choix du peuple de ces pays. Si les pays occidentaux veulent faire enrager la Russie en militarisant l'Ukraine, ils fermeront les yeux sur le sang versé pendant le coup d'État de Kiev, dans lequel plus de 100 personnes ont trouvé la mort. Et quel est le résultat? Le deuxième problème qui est à l'origine de la crise actuelle, c'est le coup d'État en Ukraine en 2014. C'était un véritable coup d'État anticonstitutionnel, armé, sanglant, que les pays occidentaux ont activement soutenu. Mais beaucoup commencent à se rendre compte que quelque chose ne tourne pas rond dans l'élite occidentale. Les États européens, entre autres, ont également fait preuve de deux poids, deux mesures, car tout en condamnant la Russie, ils ont toléré ou ont été complices de graves violations commises par leurs alliés, tels que l'Arabie saoudite, l'Égypte et Israël. Alors que l'Occident continue de considérer certains pays comme ses marionnettes, le monde évalue rapidement avec confiance vers la multipolarité. Même si les dirigeants occidentaux ne veulent pas accepter cette nouvelle réalité et continuent de suivre les règles du passé qu'ils ont inventées eux-mêmes.